Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'avais fait une vidéo sur le mont Pilat, la dune du Pilat, pardon. 20 minutes de vidéo, mais quand je l'ai réécoutée, je me suis dit, il y a des trucs qui sont trop chauds patates dans les résultats. Plutôt que de refaire un montage son et tout qui me ferait perdre beaucoup de temps et du temps, j'en ai pas beaucoup actuellement. J'ai préféré, alors j'ai repris la vidéo, j'ai positionné les cartes comme elles étaient dans la première, mais par contre, je vais devoir m'auto-censurer parce que ce qu'il y a en dessous me créerait beaucoup de problèmes, d'accord? C'est pour vous dire que c'est ce qu'il y a dessous, c'est chaud patate. Donc j'ai écouté la vidéo, je l'ai fait écouter à mon mari, et mon mari a dit là, je tiens quand même à ta vie, quoi. Mais je crois que quand vous verrez les cartes, vous comprendrez, chacun fera sa propre déduction. Je vous prierai de ne pas aller trop loin dans les commentaires, parce que vous pouvez être également poursuivi par une institution, par YouTube, et j'en passe, ok? Donc voilà, nous sommes dans une ère où la liberté d'expression, c'est à sens unique, hein. Il y en a qui ont le droit de dire ce qu'ils veulent, des journalistes qui ont le droit de nous insulter, de raconter des conneries, mais nous, par contre, quand on dit une vérité, on doit juste taire. Mais ça ne va pas durer, je vous rassure. Donc voilà, je vais la refaire. En fait, je vais refaire le tirage en respectant parfaitement l'ordre de mes cartes de la vidéo originelle, mais il y aura des choses, je suis désolée, en moins, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas explicite. Donc, concernant l'incendie autour de la dune du Pilat, j'ai l'opulence. Cet incendie va rapporter de l'argent, ok? Les assureurs vont en perdre, mais d'autres gens vont gagner de l'argent dans cette histoire. Et c'est le but. Par contre, il va y avoir une nouvelle parce qu'il y a un problème dans le sous-sol. Hier soir, je me suis dit, waouh, vu ce que je trouve, est-ce qu'il y a d'autres voyances sur le sujet? La première vidéo sur laquelle je suis tombée, j'ai écouté le début et une de mes abonnées a fait la remarque qu'une chaîne, je mettrais la vidéo sous celle-ci en lien. Ce n'est pas une voyance, pourtant la personne fait des voyances, elle fait des guidances, j'apprécie beaucoup cette personne. Elle fait, alors moi j'ai vu que le début, je sais pas si après elle fait un tirage, mais elle a fait une sorte d'investigation, de recherche par rapport au thème, ok? Donc elle explique beaucoup de choses et je vous conseille d'aller la voir. Et quand j'ai entendu cette vidéo, j'ai fait « Oh purée, je suis pile dans le mille », quoi. D'accord? Donc voilà, j'ai pas trouvé, enfin j'ai même pas regardé, parce qu'en fait, la dune du Pilat s'écrit de deux manières. J'ai regardé que d'une manière, d'une orthographe, c'est-à-dire P-I-L-A-T. Mais d'autres disent P-Y-L-A. Ok, il y a différentes orthographes pour cette dune. Et comme il était tard, j'avais fait mon tirage tard, il était tard et je commençais à être vraiment très fatiguée. Je me suis dit, bon, je verrai ça plus tard, quoi. Je le mets de côté. L'essentiel, c'est de poster ce thème qui a été demandé il y a pas mal de temps. Je suis désolée, il y a vraiment un décalage entre les demandes et les tirages, mais je fais ce que je peux, ok? Voilà, donc on va apprendre qu'il y a quelque chose par rapport au sol. Des mini-séismes ou des problèmes de sol qui vont être... il va y avoir des problèmes, d'accord? Au niveau géologique, il va y avoir des problèmes où ils vont rencontrer aussi des problèmes parce qu'il y a une certaine exploitation d'une certaine ressource, ok? Je vous mettrai la présentation de ma première vidéo, je vous la mettrai par écrit, comme ça vous pourrez un petit peu lire l'historique du Pilat. Qu'est-ce que je voulais encore dire? Il y a aussi possibilité d'un projet. J'ai pas fait du tout de recherche à part l'historique de la dune. J'ai pas fait de recherche annexe comme la personne que je vais vous mentionner a fait. Je me demande s'il n'y a pas une recherche de fracturation hydraulique. Ok. Avec de nouveau tous les problèmes que ça va engendrer. J'ai demandé pour cet incendie, en fait c'est un false flag. Dans false flag, comprenez bien que la probabilité d'accident est très faible.
C'est quelque chose de volontaire qui a été transformé en, entre guillemets, en accidentel. Je sais juste, parce que je l'avais lu à l'époque, j'étais pas chez moi et j'avais des connexions mais vraiment pourries, je pense que ceux qui me suivent s'en rappellent. J'avais juste lu qu'ils avaient interpellé un homme, déjà pyromane, en 2012 il me semble, l'affaire classée sans suite en 2014, comme par hasard. Le hasard comme par hasard. Donc, il y a quelque chose de caché sous ces incendies. Pour moi, il y a eu plusieurs false flags, notamment sur des incendies, des catastrophes, des destructions en Europe en général. Ok, ce qui implique évidemment d'autres pays, pour des raisons diverses. Mais beaucoup d'incendies qui ont lieu en Europe, comme aux États-Unis, il y a une raison cachée en dessous. Ce qui est sous le sol ou ce qui peut se construire sur le sol. Ok, voilà. Je pense que là, vous avez compris. On propose de l'argent pour acheter des terres, d'accord? Mais on veut aussi les ressources de la terre. On propose de l'argent et on veut soit pour construire, soit pour ce qu'il y a en dessous. Ok? Donc on essaye de négocier. Là, ce qui est plus inquiétant, c'est qu'on va faire dans l'avenir une découverte par rapport à quelque chose de toxique, quelque chose de dangereux, quelque chose qui est caché, qui est occulté. Qui va en premier toucher les enfants, les adolescents, au niveau de la santé. Qui est toxique au travers de l'eau, ok, qui touche aussi les animaux. Ça se passe de commentaires, hein. Mais je pense que certains, quand vous lirez mon introduction, que je vous mettrai par écrit, vous allez très très vite comprendre. En tout cas, il y a quelque chose de masqué. Au travers de, ça me dit qu'au travers de dépôts de plaintes, il va y avoir des enquêtes, des investigations. Mais pas seulement, il y a beaucoup de gens qui ont compris ce qui se passe, qui observent et qui surveillent. Comme dans un autre tirage, suivez l'argent. Ça me parle d'argent qui est proposé, comme on dit chez nous, sous la table, hein, d'accord ? Il y a aussi des financements douteux. Il y a des transactions qui sont douteuses au travers de grosses entreprises, de très très grosses entreprises. Mais quelque chose va être découvert par hasard au travers de la technologie. Une empreinte qui va être laissée, pas de celui qui a mis le feu. Il va y avoir quelque chose qu'on va découvrir au travers de l'incendie. En fait, c'est un mal pour un bien parce qu'on va découvrir des choses qui ne sont pas correctes, des choses qui ne sont pas respectées au niveau de la surface du territoire, d'accord ? Des choses qui vont laisser des marques au travers de l'incendie. Vous saviez, il y a des produits, comment vous dire, qu'on utilise pour les voitures, pour le chauffage, pour faire voler les avions. Quand ça brûle, ça laisse des traces. D'accord ? On va découvrir des choses et c'est la technologie, donc c'est des analyses scientifiques poussées qui vont permettre de découvrir des choses. Et dans ce qui a brûlé, ça va laisser des traces. Il y a quelque chose aussi qui est quelqu'un ou quelque chose utilise
de l'occultisme qui n'est pas positif, qui vient de l'ombre, pour gagner la partie, pour persuader les gens de lâcher prise, de ne pas chercher plus loin, d'accord ? C'est une affaire qui va remonter très haut. Les masques vont tomber. Je ne vous fais pas une photo en voyant ces deux cartes-là, d'accord? Il y a des implications politiques, financières de haut vol. Les masques vont tomber. Ça me parle aussi de lobbies qui ne sont pas honnêtes, de lobbies qui font des transactions, qui trompent tout le monde, mais qui impliquent du très haut vol. Je n'irai pas plus loin. C'est aussi occulté par des groupes, des confréries. Moi, ça me parle des 7 sœurs. Les 7 sœurs sont les fondateurs de l'oligarchie. Ok ? Il y a actuellement d'énormes transactions pour obtenir des terres, des sols, des sous-sols. Et on applique la politique de la terre brûlée. Il y a aussi de la concurrence entre des lobbies, une espèce de guerre interne, une guerre masquée, cachée, dans l'ombre, une guerre dans l'ombre d'entreprises qui veulent, et j'en avais déjà aussi parlé au niveau de l'Antarctique, il y a une guerre de l'ombre. Alors, on applique la politique de la terre brûlée pour obtenir des terrains, mais il y a une guerre de l'ombre entre les entreprises. Il y a aussi une guerre de l'ombre entre ceux qui veulent des terres pour ce qu'il y a en dessous et des terres pour faire des projets dessus. Ok ? Je ne peux pas être plus clair. On cherche c'est une chasse gardée pour de la production de la ressource. Donc, si la personne voulait savoir s'il y avait eu une malveillance, je pense que la réponse est extrêmement claire, d'accord? Oui, il y a une guerre de confréries, de groupes, de pouvoirs, de gens comme ça, de ce milieu-là, pour obtenir des ressources, de l'argent. Il y a une femme qui risque de dénoncer ça. Il y a une femme qui risque de dénoncer ça, mais attention, alors je ne peux pas vous dire qui c'est. Il y a une femme qui risque de dénoncer ça, mais attention, il y a un danger sur cette personne. Il faut qu'elle soit extrêmement prudente. Ok ? Il y a une femme qui sait des choses et il y a une femme qui est quand même en danger. Il faut qu'elle soit extrêmement prudente dans ses investigations et ce qu'elle dit. Par contre, il va y avoir un retour de karma. Ils vont devoir faire un mea culpa, notamment au niveau de la santé. Je sais pas, hein, j'ai pas suivi parce que moi j'ai jamais été dans cette région. Est-ce qu'il y a eu déjà des problèmes avec de l'eau? Est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont eu des problèmes, je sais pas, respiratoires, des problèmes de santé récurrents et avec des symptômes identiques? D'accord? On essaye beaucoup d'étouffer cette affaire. Elle ne date pas d'hier. Ça m'a montré que les incendies,
Il y a souvent eu de la malveillance dans le temps. Autant le temps passé et attention, il risque d'y en avoir dans le temps futur. En tout cas, la roue va tourner. Hein. Ceux qui ont fait le mal, même dans les plus hautes instances, vont le payer très cher. Il vaut mieux avoir, pour moi, la carte de la prison, comme ça, t'es condamné, tu fais ta peine, qu'avoir la carte du karma, qui concerne aussi les gens malveillants. Ok. Ils seront punis. Chacun d'une manière différente, mais si la justice ne fait pas son œuvre, la roue va tourner. Des choses vont être stoppées net. Ça me dit la politique va être stoppée net. Cette politique-là va être stoppée net. Ok. Il faudra du temps, mais le temps fera son œuvre. D'accord? Le temps fera son œuvre. Il y a aussi quelque chose, un business, un commerce en lien avec les États-Unis. Une mainmise. Il manquerait plus que Bilou Laporte, il essaye de racheter toute la région, quoi. D'ici qu'il nous rachète toutes les forêts des Landes, pourquoi ça m'étonnerait pas? Ok. Ça m'a dit, ne lâchez pas vos terres. Ne lâchez vos terres sous aucun prétexte, quoi qu'on fasse. Parce que ça m'a montré que dans le futur, ces terres auront une importance capitale. Pas pour l'argent qu'elles peuvent rapporter, mais elles auront vraiment une importance capitale pour le pays et pour les gens, notamment les gens dans la région. Ne vendez vos terres sous aucun prétexte. Cette observation, tant au niveau des personnes qui possèdent les terres, des gardes forestiers qui aiment cet endroit, des gens qui protègent la nature, des propriétaires, des habitants. Je ressens beaucoup d'inquiétude des habitants. Hein. Depuis un certain temps, il y a une très grosse inquiétude. Ça sera confirmé par les autres cartes. Il y a les enquêtes officielles, mais il y a beaucoup de gens qui surveillent ce qui se passe et qui enquêtent, mais vraiment à fond, sur ce qui se passe là-bas. Et il y a beaucoup de gens qui attendent le bon moment pour, balancer toutes les preuves. Et des gens qu'on n'imagine même pas, d'accord? L'issue prouvera qu'il s'agissait d'un complot, que tout a été monté. De toute façon, quand tu as le complot, quand tu as le feu, quand tu as l'ombre, quand tu as le bas astral, quand tu as les confréries, quand tu as ça, et surtout quand tu as ça, je ne sais pas ce qu'il faut pour ne pas prouver que il y a eu réellement de la malveillance, ok? Que non, on va dire 90% des incendies là-bas, ils ne sont pas déclenchés tout seuls. Hein. Alors quand les médias nous disent, oui, mais il y avait des orages secs, il y avait la foudre, bien sûr qu'il y a la foudre elle tombe souvent quand il y a des orages, quoi, mais il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter, quoi, ok? Je continue. C'est un endroit qui a une certaine notoriété, qui est protégé par l'amitié, des gens qui aiment. C'est pas que des amis entre eux, c'est pas que des gens qui possèdent des terres entre eux ou des exploitants du bois entre eux, d'accord? C'est un endroit que les gens là-bas aiment. C'est un endroit qui est resté relativement vierge et les gens souhaitent qu'il reste vierge. C'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de forêts en bordure de plage, d'accord?
En général, tout est rasé, construit avec des immeubles, exploité, mais alors sous toutes les formes. Et les gens veulent préserver ce lieu. Ils veulent garder la notoriété du lieu. Il faut savoir que la dune du Pilat, c'est la plus haute d'Europe. D'accord? Elle a 200 ans et elle a une hauteur de, je crois, 105 mètres, quelque chose comme ça. Et elle est vraiment le point de vue en hauteur, mais c'est vraiment magnifique. Et là, ils ont tout dévasté. Par rapport à la résistance des gens, l'autorité s'est vengée. How dare you ne pas vendre les terres? How dare you? Et la personne qui a fait la vidéo disait une chose qui m'a beaucoup percuté, qu'apparemment ils veulent nationaliser le lieu pour garantir que cet endroit sera toujours préservé. Surtout pas. Surtout pas. Surtout pas avec celui qui est assis sur le trône du petit château. Vous voyez ce que je veux dire? Autant vendre au diable. Autant vendre son âme au diable. Ça m'a dit surtout pas. Vous n'aurez aucune garantie. Ça va durer 3 ans et après ça va être oui, mais on s'est rendu compte que pour des besoins, gna 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 gna. De toute façon, des forêts, il y en a d'autres. De toute façon, c'est pas une forêt classée. De toute façon, c'était une forêt d'exploitation et blablabla, blablabla. Surtout pas. Si vous voulez voir disparaître cet endroit, confiez-le à l'État. De toute façon, là où le Manu passe, l'économie, la paix, le pays trépasse. Liberté d'expression, j'ai le droit de le dire, ça. Voilà. Ils sont en train de s'organiser pour négocier. Ah, bah vos terres, elles ont brûlé, elles valent plus rien. Regardez, c'est juste un tas de cendres. Mais vous allez pas vous en sortir, vous vous rendez pas compte, gna gna gna. Bah écoutez, je vais vous donner un billet. Allez, 2, 3, 4. 2, 3, 4 gros billets, laissez-moi vos terres. D'accord? Ils sont en train de s'organiser, attention, c'est pas fini. Hein. Ils sont en train de négocier, ils sont en train de mettre la pression. S'il y a des gens qui habitent dans le coin, parmi mes abonnés, ou qui a de la famille là-bas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en m'expliquant un petit peu ce qui se passe. Juste éviter d'incendier des élus locaux qui seraient du côté du Roitelet et du côté du business, ou d'autres élus, avec un Z. J'aimerais bien savoir, quoi. Franchement, j'aimerais bien savoir, parce que c'est... Là, je vous fais vraiment le tirage très soft, parce que l'autre... Il était beaucoup plus balèze. Mais là, je pense que vous avez clairement compris ce que je voulais dire. Il y a une mise en scène de la perte, ce qui rejoint l'organisation pour la négociation. D'accord? On met en scène des incendies. On perd. On négocie en s'organisant. Je ne peux pas être plus claire. Et il n'y a pas qu'une catégorie de lobby qui s'intéresse à ces terres-là. Il y en a 2 ou 3. Ok? Il y en a 2 ou 3 qui s'intéressent à ça. Mais si vous pouvez, ne lâchez pas vos terres, ou je ne sais pas, associez-vous avec quelqu'un. Surtout, ne lâchez pas ces terres. Garantissez-leur une pérennité. Qui plus est, si elles sont vendues et exploitées de quelque manière que ce soit, ça va être catastrophique. Catastrophique. Et alors, je ne sais pas, au niveau historique ou préhistorique, c'est en plus un... Je ne parle pas que de la dune, hein, je parle des environs là-bas. Il y a... c'est aussi, comment vous dire, un point tellurique. Il y a un endroit là-bas qui est un point tellurique important, qui a une haute énergie. Ok? Voilà. Il y a eu de la rébellion, on n'a pas voulu lâcher les terres qui étaient convoitées.
Et alors la rébellion, c'est les gens qui ne veulent pas céder leurs terres, qui ne veulent pas, ou simplement pas forcément des propriétaires, hein, des gens qui aiment ce lieu, qui se battent pour qu'il reste intact, qui se battent contre l'autorité. Autorité, c'est marrant, moi ça me fait penser ça à des terres brûlées. Hein. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien. Ben, ils vont se venger. D'accord? Il y a aussi peut-être des gens, alors je ne sais pas, qui ont vendu leur terrain et qui ont été, les promesses n'ont pas été à la hauteur des engagements. Voilà ce que ça me dit. D'accord? Ensuite, il va y avoir une découverte. On va découvrir quelque chose. Alors, c'est tant la découverte... tant la découverte des magouilles que la découverte, moi je pense à une pollution, que la découverte que tout ça a été monté de toutes pièces, qui va provoquer de l'agitation, alors de l'agitation peut-être dans les communes, dans les villes aux alentours, et qui va créer de la dispute. Donc, cette affaire, cette histoire des incendies en Gironde et autour de la dune du Pilat et d'autres endroits, c'est pas fini. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de se dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne collent pas. Beaucoup de gens qui observent, qui surveillent, qui font leurs propres investigations. Ça m'a aussi montré que au niveau des enquêtes, il y a eu probablement des dépôts de plaintes qui n'aboutissent pas, et c'est volontaire parce que ça implique beaucoup de monde et pas des gens qui veulent du bien aux habitants ni à l'environnement, contrairement à ce qu'ils font croire, vous voyez ce que je veux dire. Ça m'a montré aussi un projet pseudo-écologique qui était une vaste arnaque, que ça n'allait pas aller à cause d'une histoire de poussière, et qu'après, ils allaient tout démonter et hop, ils allaient mettre ce qu'ils voulaient. En fait, ils vont dire oui, mais c'est pour le bien, c'est écologique, ça va pas fonctionner. Ils vont dire oui, mais maintenant, on va pas remettre de la nature, on va remettre ci et ça. Parce que ça va rapporter beaucoup d'argent aux communes. Ouais. Ouais, il y a eu des communes, on a beaucoup construit, des communes, on a beaucoup exploité. Quand ça n'a pas marché, on a laissé la merde sur place. Par contre, c'est marrant, les taxes foncières et compagnie n'ont jamais baissé. Hein. Où est le côté économique? Surtout qu'un certain type d'exploitation, c'est marrant, les productions, moi, je ne les voyais pas finir en France. Je les voyais finir sur ce continent nord. Ok? Donc, en clair, il y en a qui touchent... il y en a qui touchent de ça, beaucoup de ça, mais les ressources, elles finissent pas chez nous. Ok? Ça ne rapporte rien à personne dans ce pays. Voilà. Comme je dis toujours, en cas de... J'ai donné suffisamment de pistes. Après, j'ai pas la prétention d'envoyer quelques vidéos, que ce soit à des forces de l'ordre ou à des enquêteurs ou à Dieu sait quoi, parce que ça te rapporte plus d'emmerde qu'autre chose. Que j'ai pas envie d'être connue dans ce domaine, j'ai pas envie d'être la voyante ou la médium des enquêteurs ou des investigations ou quoi que ce soit, parce que je pense que ça te rapporte plus d'emmerde qu'autre chose. Et qu'une grande partie ne nous écoute pas, alors que bien souvent, je parle pas de moi, hein, je parle de nombreux médiums au travers du passé qui n'ont pas été écoutés et qui avaient des pistes dans des investigations et des enquêtes. Qu'on n'a pas écouté, mais en plus on leur en a foutu plein la gueule pour pas un rond. Voilà. Donc, ouais, dans l'autre vidéo, je la posterai pas.
J'avais beaucoup plus de réponses, mais il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de faire. Surtout que quand ça implique des gens, entre guillemets, importants, t'as vite fait de finir d'avoir des emmerdes, d'être en garde à vue, d'être accusé de ci et de ça. Ok? Et que si ça va pas aussi loin, on a vite fait de te pourrir la vie pour te faire dégager, ce qui m'est arrivé sur Facebook, alors que j'avais rien fait de mal. Ça m'est resté en travers de la gorge. Qu'on m'ait fait sauter mon compte, sauter ma page, surtout ma page. Ma page, qui parle de plantes de phyto, on me l'a fait sauter. Celle-là, je l'ai vraiment mauvaise. Pour vous dire la malveillance des gens. Et qu'en plus, pour une vidéo où on ne voyait personne dans une manif, surtout pas les forces de l'ordre, où il n'y avait pas de violence, on m'a dit que je représentais une menace pour la sécurité nationale. Juste pour une vidéo, imaginez ce que ça pourrait être pour un tirage. Ok. Donc je sais qu'il y a des gens qui auraient adoré avoir la version originale, mais franchement, avec la meilleure volonté du monde, je ne peux pas la poster. Voilà. Mais je pense que, vu ce que je vous ai dit dans cette vidéo, vous allez très très vite comprendre de quoi il retourne. Sur ce, je vais préparer 1 ou 2 autres tirages pour la semaine à venir. Et je vous fais de gros bisous. Bon week-end à tous. Bye bye.